Bonjour à toutes. Nous voici à broder de nouveau nos petites fenêtres au nombre de 52, je vous le rappelle. Hein. Un grand merci à toutes et puis bravo parce que beaucoup de gens prennent plaisir à le faire. On n'est pas pressé et pourtant je trouve qu'on va quand même assez vite les unes les autres. Hein. Alors aujourd'hui nous allons broder ce petit bouquet de 3 fleurs. Et ces 3 fleurs-là, moi je les appelle les petites fleurs raquettes. Voilà. Elles sont plutôt ovales, avec des petits points de nœud au-dessus, un petit feuillage intermédiaire et 2 petits points de feuilles à la base de chaque fleur, qui sont donc en ruban classique. Celle-ci est faite. On va refaire la même, mais dans d'autres couleurs. J'ai commencé par le point de tige et je verrai un petit peu plus tard comment embellir mon point de tige tout autour. Nous allons commencer par la fleur raquette. Alors pour commencer, c'est quand même bien de dessiner. Donc on y va. On prend notre petit stylo. La question est souvent, ah ben tu prends quoi comme stylo? Alors on a été beaucoup avec les frictions pendant un bon moment. On en est plutôt contente toutes. Simplement sur les tissus qui sont un petit peu texturés comme celui-ci. Et puis aussi parce que j'ai un petit peu l'habitude de dessiner. Je prends souvent un feutre fin indélébile. C'est vrai, il ne part pas. Le trait sera complètement recouvert par vos points de broderie. Donc n'hésitez pas, hein, faites comme moi. On prend le stylo. On n'oublie pas de placer la partie foncée en dessous et on y va. Donc on va tracer une première fleur raquette, une seconde, une troisième. On trace les tiges et c'est tout. Le reste, je verrai plus tard selon la place que j'ai. Donc, je me positionne ici. Je vais donc faire le premier point. Là, j'ai pris une petite laine pour faire des fleurs un petit peu velues, un petit peu dodues. Hein. Le premier point, il va donc du haut au milieu jusqu'à la base de la tige. Et vous allez ressortir à gauche ou à droite un petit peu plus bas. On ne tire pas trop. On guide le lacet. Je repique exactement dans le même trou et je vais de l'autre côté en symétrie. Je repique dans le même trou, je vais un petit peu plus bas, de l'autre côté. Alors ça va très vite se remplir. Hein. Je continue dans le même trou. Je guide le fil. Je continue de le guider dans le même trou. Et nous avons une première fleur raquette. Alors le petit point, c'est un petit peu celui, voilà, tout dodu. Hein. Après on enlève. Vous vous rendez à la suivante. Premier point au milieu. Je vais de l'autre côté en symétrie. Toujours dans le même trou, en symétrie. Et vous allez faire ça pour les 3 fleurs. Maintenant, nous allons placer des petits points de nœud au-dessus de chaque fleur. Tourne autour de l'aiguille, on serre le fil, on va un peu plus loin. Tourne l'aiguille, un peu plus loin. Tourne l'aiguille.
Et voilà. À la base des fleurs, nous allons placer 2 petits points de feuilles. Ici, j'ai pris un petit lacet grenat. Donc, on va sortir à la base de la petite fleur raquette. On vient fendre le ruban en son milieu. On maintient l'ongle jusqu'au bout. Alors, comme ce lacet est un petit peu étroit, je vais en faire 2. 2 à gauche, 2 à droite. Et vous allez donc faire ça pour les 3 fleurs. Maintenant, on aurait pu le faire avant d'ailleurs. On va faire 3 petits points lancés. J'ai pris 2 brins de laine verte assez fines. Donc juste à la base de chaque petite fleur, sans trop tirer. Voilà, donc 3 petits points lancés dans chaque fleur raquette en vert pour animer un petit peu le cœur des fleurs. Et maintenant, nous allons broder un petit peu les tiges. Pour les tiges, j'ai pris 2 cotons perlés assez fins du numéro 8, un grenat et un qui vient de chez Valdani qui est un petit peu twisté. Et je vais donc faire quelques points lancés dans les petites feuilles en lacet grenat à la base et prolonger les petites tiges des fleurs en point de tige. Une fois que les petites fleurs raquettes sont faites, on voit la place qui nous reste. C'est là où, sans avoir dessiné au préalable, on va faire des petits bouquets de feuilles. Des petits bouquets de feuilles, là j'ai pris un petit lacet brillantine, 100% lurex. Et donc on va broder des petites feuilles en point lancé qui vont venir se placer entre les fleurs. Donc on fait un point lancé. On va descendre un peu plus bas à gauche. Je descends, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Je descends, je vais à droite. Je balance le fil à un autre endroit. Descends gauche. Je descends droite. Petit point de feuille. Hein. Je descends à gauche et je descends. Je descends à gauche, je descends à droite, je descends à gauche, je descends à droite. Et j'en fais une autre. Je descends à gauche, plus bas droite, plus bas gauche, plus bas. Je descends en face à gauche, plus bas à droite, plus bas à gauche. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose.
Vous voyez, les tricotines en lurex, elles ont tendance à se détricoter de cette façon. Voilà, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose qui est, on peut le dire, hein, qui est pratiquement fichu. Donc pour éviter ça, on dit souvent qu'il faut couper en biais les rubans pour arrêter les filochages. Ça ne marche pas pour les brillantines et tout ce qui est en lurex. Moi, j'ai trouvé une petite technique avec un briquet. Pouf, je brûle un petit peu le bout. J'appuie, vous ne risquez pas de vous brûler. J'appuie et ça arrête vraiment le fil. Ça ne pourra pas se détricoter. Donc là, c'est pas fini. Je vais rajouter des petites feuilles et on se retrouve pour le nervurage final du branchage. Voilà, quelques feuilles ont été rajoutées. Et vous voyez la petite tricotine là qui peut se défaire. Donc vous la coupez. Et un tout petit coup de lame, un tout petit coup de flamme, pardon. Donc ça la brûle. Voilà, vous l'arrêtez avec la main. Et vraiment, là, ça ne peut plus du tout s'effilocher. Hein, c'est maintenu. Allez, dernier point pour la feuille. Alors, chacune a sa façon d'arrêter les fils au dos. Hein. Des fois, on passe sous la matière existante, on peut faire un petit nœud, on peut nouer deux matières en même temps. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Pour le nervurage des feuilles supplémentaires, j'ai gardé les deux mêmes cotons perlés que pour les tiges. Donc, vous sortez en milieu de la feuille. Vous allez faire 2 ou 3 petits points lancés comme vous voulez et vous vous raboutez à votre fleur. Et vous passez ainsi d'une feuille à une autre. Hop. On va descendre un petit peu en point de tige. À chaque fois que vous rencontrerez une petite feuille, vous viendrez la nervurer. Eh bien, j'espère que cette petite fleur vous a bien plu. Il reste encore le petit cercle au point de tige à embellir. Je vous remonte la précédente. Donc ici, le petit point de tige qui est autour, là, au niveau du cercle, il a été fait dans un petit truc, dans un petit perlé brillant. Et tout autour de ce petit point de tige, j'ai fait un petit point de feston et entre chaque feston, un petit point de nœud. Donc vous voyez, pour chaque fenêtre, il y a quand même du boulot. C'est très bien qu'on n'en fasse qu'une par semaine. Et plus vous en ferez, et plus les idées d'embellissement vont venir. Bonne broderie les filles, et à bientôt!